Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas dans les vidéos de motivation. Aujourd'hui, je vais vous donner les 7 documents plus importants, encore trop importants à tous ceux qui veulent partir au Canada. Ces documents ici, vous devez les avoir avant de faire toute autre démarche. Alors mes chers amis, si c'est la première fois de me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout les plateformes de Facebook et YouTube, mon nom c'est Guilmas, je fais les vidéos de motivation. Si vous aimez de telles vidéos qui parlent du Canada, de l'immigration, de comparaison des pays, la chaîne ici est pour vous. Alors soyez le bienvenu et abonnez-vous à la chaîne ici. Si vous aimez les contenus, n'oubliez pas de mettre les j'aime, comme on dit, tapoter. Et également, si vous avez des suggestions, la boîte de commentaires est là pour vous, où chacun s'exprime. Et à chaque fois que j'ai le temps, je ferai des visites. Et s'il y a quelque chose à ajouter sur les vidéos, je le ferai. Et si vous avez d'autres idées à me donner, la boîte là de commentaires est vraiment ouverte à tout le monde. Alors, le premier document que tout le monde sait d'abord, c'est le passeport. Le passeport doit être vraiment valide. Valide, soit si vous n'avez pas le passeport, ayez ne fût-ce que les titres de voyage. Tout ceci, ce sont des documents juridiques. Ces documents-là, que ce soit le passeport, les titres de voyage, ne doivent pas être expirés. Ça doit être valable, valide également. Et que ce soit passeport, soit les titres de voyage, il faut que ça soit un document accepté par le gouvernement canadien et ça doit contenir au moins une page vierge. Passez à renouveler vos documents avant même de commencer les démarches, puisque tu ne sais pas combien de temps les démarches vont prendre. Ayez toujours cette jurisprudence d'être au-delà, soit quelques minutes. Ok. Le deuxième point, automatiquement, c'est la pièce d'identité et le statut civil. Quand je parle de pièces d'identité et situation civile, c'est carte d'identité nationale, carte de séjour ou de résidence. Si vous êtes par exemple à l'étranger, un Congolais qui est à Côte d'Ivoire, un Congolais qui est en Afrique du Sud, un Ivoirien qui est au Maroc, tous ces choses, quand vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, ayez ne fût-ce qu'une carte de séjour ou de résidence. Vous devrez également présenter un extrait de naissance. Il y a les gens qui appellent ça certificat de naissance, extrait de naissance, attestation de naissance. Mais tout cela, il faut avoir ne fût-ce que ce qui montre là où tu es né, comme ça là. Certificat de mariage également si tu es marié. Certificat de divorce si tu as divorcé. Certificat de décès si ton conjoint est mort. Il faut avoir tous ces documents-là valables. Le troisième document, avant que j'entre dans le troisième document, mes chers amis, je sais qu'il y a les gens, si vous aimez l'émission jusqu'à cette heure-ci, c'est que vous aimez ce que je fais. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner et de mettre les j'aime si vous aimez le contenu. Le troisième point, c'est les résultats des tests linguistiques. Tests linguistiques, ça doit être reconnu par le gouvernement Canada. Alors, on a les NCLC qui s'appelle niveau des compétences des langues canadiennes. Ces langues sont les français et l'anglais. On a également les CLB, Canadian Language Benchmark. Ce sont les tests qu'on vous demande. Pour la maîtrise des français, pour la langue française, on vous demande les TF, TCF, TEFAQ, TFC pour le Québec, DELF, DALF. Pour les tests d'anglais, tout le monde sait qu'on ne demande pas grand chose. Ce qu'on demande, c'est IELTS ou bien les CELPI. Le quatrième document, pour ne pas être long, c'est le rapport d'évaluation de ton diplôme d'études. Je sais que beaucoup, quand tu appliques, donc tu es à l'extérieur du pays. Donc tu as étudié à l'extérieur du pays. Maintenant, pour faire l'évaluation de votre étude,
parce que on sait que tu dois avoir ne fût-ce qu'un niveau de scolarité minimum. Donc, pour que tu fasses l'évaluation de vos documents, de vos diplômes là, il y a les organismes reconnus par le Canada. Ces organismes-là sont celles-ci. World Education Service, WES. Il y a également Comparative Educational Service, CES. Il y a International Credential Assessment Service of Canada, qui est ICAS. Le dernier organisme, c'est International Qualification Assessment Service, IQAS. Ça, ceux-là sont les organismes reconnus, pas par moi, mais par le gouvernement canadien pour l'évaluation de votre niveau, de votre diplôme d'études des pays où vous êtes sorti. Le cinquième point, c'est la lettre d'emploi. Lettre d'emploi, c'est la chose la plus simple et facile à avoir. Ça, c'est selon moi, je peux me tromper. Alors, la lettre d'emploi là justifie ton expérience professionnelle. Donc, présente une lettre d'emploi qui justifie votre expertise. Les conditions de chaque lettre d'emploi. La lettre là doit contenir les éléments ici, les éléments clés. Nous avons le nom de l'entreprise doit être en tête. Le nom de l'entreprise. Votre lettre d'emploi doit être signée par l'un des responsables de l'entreprise. Les coordonnées de l'entreprise doivent être mentionnées dans la lettre. La lettre doit contenir également les sceaux, soit les cachets de l'entreprise. La lettre là doit indiquer les périodes de l'emploi, pendant combien de temps tu as été dans la compagnie. La lettre là également doit préciser les postes occupés et la période pendant laquelle tu as travaillé avec la compagnie. La lettre également doit mentionner les tâches et les responsabilités que tu faisais dans la compagnie. Et enfin, la lettre là doit préciser le salaire annuel et le nombre de travail hebdomadaire que tu faisais dans la compagnie là-bas. Donc, la lettre d'emploi là, elle est passée. Maintenant, on passe sur le point 6. Le sixième point, c'est la lettre de banque. Pour prouver que tu as les moyens de te prendre en charge ici au Canada, les montants peuvent varier d'une personne à une autre et chaque année, ça peut varier. Ici, je parle justement à Franck. Alors, cette lettre de banque doit avoir les éléments suivants qui justifient, soit les justifications suivantes. Le nom de la banque à tête. La lettre doit mentionner les coordonnées de la banque. La lettre doit indiquer le nom complet du détenteur, de votre nom complet. La banque doit lister les dettes impayées. Vos dettes là, la banque doit les aligner, doit les lister. La banque doit préciser tous les détails des coûts, des comptes bancaires et les soldes. Tout ce que vous avez à banque, la banque doit détailler ça, les comptes, les soldes, tout ça, ça doit être détaillé dans la lettre des banques. Le dernier point, c'est le certificat de la police. Chaque pays a droit de savoir qui il amène dans son pays. Il y a des personnes bandits, il y a des personnes qui ne sont pas des bandits. Alors, la seule façon de connaître ta vie passée, tes pensées, il faut le gouvernement Canada recourt à une certification de la police. Les certifications de la police ont beaucoup d'appellations, ça dépend d'un pays à un autre. Dans certains pays, on l'appelle extrait de casier judiciaire. Dans d'autres pays, on l'appelle certificat de bonne conduite. D'autres pays l'appellent le certificat de vérification policière. D'autres encore, on peut aller. Mais vous avez compris, on a besoin des documents de la police qui va justifier votre vie à l'extérieur de d'autres choses. Est-ce que tu es bandit, tu es criminel de telles choses? Alors, la lettre là doit être datée de moins de 3 mois. Ça ne doit pas être une lettre qui a déjà fait 6 mois, 7 mois.
ça va être vraiment une lettre qui est vraiment, qui est encore en cours. Alors, ces documents-là doivent être également en français, soit en anglais. Tous les documents que je vous ai énumérés ici doivent être en français ou en anglais. Les par exemple, certificat de la police, lettre des banques, par la lettre d'emploi, les résultats des tests linguistiques, les pièces d'identité. Donc, vous allez, même si c'est dans votre langue maternelle, vous allez aller les faire taper en français, soit en anglais. Alors, je pense que la vidéo ici, je me suis fait vraiment compris. Je sais que c'est une petite vidéo avec beaucoup d'éléments. Je n'ai pas fait, je ne suis pas entré dans tous les détails pour vous expliquer point par point. Je vous ai donné seulement les éléments clés, les documents clés à avoir avant de commencer votre procédure pour partir au Canada. Si il y a des erreurs que j'ai commises dans la vidéo ici, je vous dis encore une fois mes excuses, parce que je ne suis même pas officier d'immigration, je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais comme moi j'ai immigré, j'ai de la famille qui immigre, il y a des amis aussi qui sont des immigrants, j'ai essayé de récolter les points ici, par-ci, par-là, pour vous donner la vidéo ici. Je sais qu'il y a d'autres éléments peut-être que j'ai oubliés, mais en tout cas, je vous ai donné les nécessaires de moi-même. Sur ceci, je clôture la vidéo tout en vous disant merci d'être passé jusqu'à la fin et on se revoit encore très prochainement dans une autre vidéo.